Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers amis de l'œil des enseignants, bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Il est un grand plaisir pour nous de venir encore devant vos petits écrans avec l'émission L'œil des enseignants. Une année s'achève, une année commence. Nous saisissons ces moments pour vous souhaiter nos vœux le meilleur, de santé, de prospérité, mais surtout de l'espérance. Vous avez été nombreux à nous accompagner durant l'année 2020. Vos suggestions, vos commentaires et vos encouragements nous ont permis, jour pour jour, d'arriver au 6e mois depuis que nous avions lancé cette émission. Nous voulons à juste titre de rappeler à nos amis que cette émission n'est pas une émission pour injurier, c'est une émission qui a consacré ses objectifs sur le système éducatif de notre pays. Le but de notre émission est celui de valoriser notre système éducatif. Nul ne peut ignorer que le niveau du système éducatif congolais est trop bas. Mais comme preuve, nous ne figurons pas parmi les 100 premiers universités à travers le monde. Et nos universités qui d'antan faisaient la fierté n'existent plus que de nous. Le défi de notre système éducatif est notre cheval de bataille. Valoriser la fonction enseignante, mais aussi le niveau des étudiants et des élèves est notre mission. Nous vous remercions tous pour vos commentaires. Nous vous remercions encore pour vos suggestions et vos conseils. L'année 2020 était marquée par quelques points positifs, mais plus de points négatifs. Comme point positif, chers amis, il est méchant de ne pas reconnaître ou de ne pas saluer la gratuité de l'enseignement des bases qui, malgré l'accouchement difficile, avait fait revenir sur le chemin de l'école plus de 4 millions d'enfants congolais. Il tient aussi de noter le paiement régulier des enseignants durant l'année 2020. Comme point négatif, nous voulons d'abord parler de la perte incommensurable
de milliers de professeurs qui sont morts, soit par manque de soutien, soit par stress, soit par la situation économique de notre pays. Et nous ne cesserons de penser à eux. L'une des plus grandes universités, à l'occurrence l'université de Kinshasa, avait perdu plus de 45 professeurs. Ça, c'est un fait vraiment négatif que nous avions connu durant l'année 2020. L'interruption des cours due aux grèves sans cause, mais aussi à la mauvaise gestion de la pandémie du coronavirus. Les grèves connues par les syndicats, de grèves occasionnées par des revendications qui ne tenaient pas debout, soit le paiement de trop perçus, soit les reconnaissances ou le paiement des paliers, et ça a occasionné un frein à notre système éducatif longtemps meurtri. Et nous ne pouvons pas passer ces points sans vous dire encore le système éducatif qui était le terrain de bataille des politiciens. Les uns voulaient s'affirmer, les autres voulaient mettre des bâtons pour que le système éducatif ne puisse pas aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons des incertitudes qui planent jusqu'à ce jour, dues à la reprise ou à la réouverture des années académiques. L'année 2020 a été terminée de la manière que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont passés dans des classes montantes, qui n'ont pas terminé les programmes. Et personne n'y pense. Comment remédier à cette situation? Chers amis de l'aide des enseignants, mais aussi nous allons encore continuer à parler de points négatifs qui ont marqué l'année 2020. La reprise avec force de la contribution des parents, mais aussi, et très grave, la retenue à la source des salaires des enseignants par les écoles conventionnées, comme quoi la dîme due à l'école ou la dîme due à l'église. Chers amis de l'aide des enseignants, nous vous demandons que cette situation et que tout ce que nous venons d'énumérer ne se répète plus durant l'année 2021 que nous venons de commencer. Pour cette année qui vient de commencer, chers amis de l'aide des enseignants,
nous serons encore au service de notre système éducatif. Nous serons encore au service des enseignants. Nous serons encore au service des étudiants et des élèves. Nous serons au service de la République. Le défi est majeur et difficile à relever. Seuls, nous ne pouvons pas. Mais avec votre concours, nous pouvons quand même faire attendre la voix. Parce que c'est tout ce que nous ne pouvons faire, que faire attendre notre voix, afin que les décideurs pensent à notre système éducatif, afin que les décideurs pensent à notre jeunesse, afin que les décideurs pensent à l'avenir de demain. Aujourd'hui, nous avions connu beaucoup de morts. La crainte, comme je l'ai toujours dit, est de voir importer des professeurs. Chers amis, 60 ans après, nos universités ne forment que de demandeurs d'emploi. 60 ans après, nos universités ne forment que des chômeurs. Voilà, le défi de cette année est de toucher aux décideurs, est de parler, de transmettre un message fort aux décideurs pour que les choses changent. Nous allons aussi intervenir chaque fois que les intérêts de la jeunesse seront sabotés. Les mauvais comportements, les mauvais messages qui pourront impacter notre jeunesse. L'aide des enseignants a pris le devoir de réagir à chaque fois. Seuls, nous ne pouvons pas relever ces défis. C'est ainsi que nous sollicitons votre contribution. Nous vous demandons, à chaque fois que vous verrez nos reporters sur le terrain, s'il vous plaît, aidez-le, donnez-les les informations que nous pouvons relayer pour que notre communauté, pour que le monde entier soit au courant. Nous sollicitons par la même occasion votre concours. Nous sollicitons votre assistance, quoi par matériel, quoi par des moyens qui pouvons aider nos étudiants, qui pouvons aider nos enseignants d'aller de l'avant. Chers amis de l'aide des enseignants, chers amis de l'aide des enseignants, vous qui nous suivez à partir de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Congo profond, nous voulons terminer ces messages encore une fois en vous souhaitant une heureuse année et à tous les enseignants de ne pas perdre l'espoir. Dieu est là. Nous nous battons et le dernier mot appartient à l'Éternel. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement
Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.